Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai pris des notes aujourd'hui, j'aimerais être précis et concis, pas me perdre, comme ça m'arrive parfois. J'ai plein de choses à vous dire et je vous fais une vidéo surtout pour vous annoncer et vous expliquer le live qui aura lieu sur ma chaîne jeudi prochain à 21h parce que c'est un live qui va être très long. C'est un live que nous allons faire à 3, j'ai trouvé 2 bavards avec moi. Donc pour un petit peu condenser, pas condenser, mais laisser le live à ce qu'il va être, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi ce live et comment ça s'est présenté. Et peut-être vous aider dans votre propre discernement et à répondre à cette grande question, suis-je flamme jumelle? Et que tout le monde peut se tromper. Nous sommes au mois de mai 2020, ça fait 4 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube. C'était en mai 2016. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise pour cet anniversaire, 4 ans, pour les 4 ans de ma chaîne. J'ai une petite surprise pour vous qui arrivera à la fin du live de jeudi prochain. En 4 ans, j'ai vécu plein de choses grâce à vous. Et je vous remercie tous pour tous ceux qui êtes fidèles depuis le premier jour. Et plus récemment, peu importe, il y a des gens qui ont disparu, qui ne me suivent plus, c'est juste d'autres qui est arrivé. Ça va, ça vient et c'est chouette. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup partagé avec vous. Vous m'avez beaucoup fait travailler, vous m'avez beaucoup apporté. C'est pour moi quelque chose de très enrichissant. J'ai pas l'intention de m'arrêter. Tant qu'il y aura du monde pour me regarder, tant que je prendrai plaisir à faire ce que je fais, je continuerai. Donc merci à tous, merci pour les nouveaux et merci pour les plus anciens. C'est chouette. Certains d'entre vous, on s'est rencontrés. Avec d'autres, je les sympathisais. Il y a de vrais liens d'amitié, d'amour qui sont créés. Franchement, merci à tout ça. Merci pour tout ça, pardon. Merci à eux et merci à vous. Et en 4 ans, j'ai vu passer beaucoup de monde sur YouTube à travers les consultations et les youtubeurs, mes compères, mes confrères et mes consoeurs. Ce qui est dans cette famille de flammes jumelles que nous sommes tous, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui sont flammes jumelles et ceux qui le pensent. Vous êtes nombreux à vous fourvoyer dans cette histoire, c'est pour ça que vous nous suivez, c'est pour essayer de trouver un discernement et d'avoir la réponse à cette question, suis-je flamme jumelle? Mais comme nous les youtubeurs, il nous arrive pour certains de douter. Moi personnellement, ce sont mes guides qui m'ont annoncé que j'étais flamme jumelle et c'est eux qui m'ont raconté l'histoire et le parcours, je l'ai vécu, je le vis toujours, c'est un parcours qui ne s'arrête pas. C'est comme ça que je fais mes vidéos en fonction de mon parcours d'homme, ma vie personnelle, médium, ce que je peux découvrir grâce à vous. Aujourd'hui, je sais ce que je vis, mais il est arrivé de douter de ce lien de flamme jumelle, même si c'est eux qui me l'ont annoncé, parce que je doutais de ma propre médiumnité. Et au-delà du lien de flamme jumelle, de cette conviction qui est bien ancrée en moi, c'est est-ce qu'on va y arriver? On peut se poser plein de questions. Est-ce qu'on n'est pas dans une utopie? Est-ce que ce lien existe vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment une réunion terrestre à avoir? Et ça, on a tous un vécu différent, une vérité différente, et un cheminement qui permettra d'arriver à ces vérités. Dans la famille de youtubeurs, il y a des gens comme moi qui savent ce qu'ils vivent, qui sont sûrs, qui ont un vécu, une réalité, plus ou moins avancée, plus ou moins concrète, et tout est juste. Et d'autres, comme vous, qui se fourvoient. Et en 4 ans, j'ai vu passer plein de personnes, il y a des gens qui sont encore présents. Lorsque j'ai commencé à parler de flammes jumelles, nous étions 3. Aujourd'hui, on est des dizaines, pour pas dire des centaines. Et c'est juste. J'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos que je souhaitais la bienvenue à tout le monde, que la diversité est enrichissante, et que s'il y a autant de personnes qui sont présentes sur YouTube pour vous parler de la relation de flammes jumelles, c'est parce que vous en avez besoin. C'est parce que c'est vous qui le demandez, sinon on ne serait pas aussi nombreux. Dans cette masse de personnes, dans cet éventail de personnes, c'est plus joli que masse, il y a des gens qui sont toujours présents. Attention, c'est pas parce que je suis depuis 4 ans que je suis l'un des premiers, que j'ai plus de valeur, plus d'importance et que ma vérité, elle est absolue et universelle. C'est pas mon discours et c'est pas du tout ce que je souhaite dire. Peu importe mon nombre d'abonnés, peu importe depuis combien de temps je suis là, peu importe mon parcours, j'ai pas plus d'importance, pas plus de valeur que les personnes qui sont là depuis un mois ou depuis un an. C'est pas du tout mon discours. Par contre, depuis 4 ans, j'ai vu passer du monde. Des gens qui sont toujours là, des gens qui ont disparu, on ne sait pas pourquoi. Des chaînes qui se sont clôturées, certains ont dit pourquoi et d'autres on ne sait pas pourquoi. Il y a des chaînes qui sont encore actives mais qui ne sont plus alimentées. Et dans cet éventail, dans ce panel de youtubeurs, pardon, il y a des personnes qui ont reconnu ouvertement qu'elles s'étaient trompées
qu'elles l'ont expliqué, elles sont passées à autre chose, elles continuent à faire des vidéos, ou elles ont carrément arrêté de faire des vidéos. Je pense que d'autres ont arrêté leur chaîne ou ne sont plus présents parce qu'ils se sont épuisés par l'effet YouTube, parce que c'est pas ça s'apprend, ça se gère, et c'est pas simple tous les jours de montrer sa tronche sur YouTube. Tout est juste, tout est là pour nous faire travailler. Et d'autres, dans ce panel de youtubeurs, se trompent d'histoire et réinventent, réécrivent une nouvelle histoire. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes sur YouTube aujourd'hui, qui l'ont été, quelles que soient les raisons qui font qu'elles sont parties, mais je tiens à mettre à l'honneur toutes les personnes qui ont dit ouvertement qu'elles s'étaient trompées, qu'elles s'étaient fourvoyées, tout comme vous pouvez le faire pour certains, et qu'elles ont exprimé quelque chose, et qu'elles sont passées à autre chose. Pour moi, il y a un vrai travail qui a été fait par ces personnes, notamment d'avoir pacifié leur ego, un grand travail d'humilité, et pour moi ce sont de très 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 belles personnes, et vraiment je leur tire mon chapeau. Et d'autres, que je ne critique pas, vont réécrire l'histoire, vont la réinventer, parce qu'elles n'ont pas compris qu'elles s'étaient fourvoyées, parce qu'elles pensent vraiment ce qu'elles disent, ou d'autres, pour certains, par ego, qui n'est pas pacifié, elles vont réécrire l'histoire et elles ne veulent pas reconnaître publiquement qu'elles se sont trompées. Du coup, aujourd'hui, le parcours du Flamme Jumelle, on va le retrouver sous diverses formes, diverses étiquettes, avec plusieurs astérix, plusieurs alinéas, qui fait que tout est possible, et ça j'ai toujours dit. Dans la langue française, il y a plein d'exceptions qui viennent confirmer les règles. Maintenant, on ne peut pas partir d'une exception pour en faire une généralité, et je trouve qu'il est compliqué, et je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de partir d'une exception pour en faire une vidéo. Mais bon, tout est juste. C'est mon discours, chacun fait ses vidéos comme il le souhaite et alimente sa chaîne comme il le souhaite et comme il le peut. Du coup, aujourd'hui, dans ce qui va être dit, il y a de tout. Il y a à boire et à manger, il y a des personnes qui sont très alignées, qui ont un vrai vécu, une vraie conscience, et qui savent vraiment de quoi elles parlent. Et d'autres, moi ça ne me parle pas, il n'y a pas d'écho, et je trouve qu'il n'y a pas de conscience. Et le parcours de Flamme Jumelle, il n'y en a pas 36 000, il n'y en a qu'un. Une âme coupée en deux, à la naissance, qui doit se réunir sur Terre, dans un couple, dans une histoire d'amour, de couple, deux femmes, deux hommes, ou un homme et une femme. Ça n'a à voir avec le genre homo, hétéro, je ne sais quoi, d'une sexualité différente. C'est un couple, on est deux, on s'aime, et on est dans la matière, et on fusionne dans la matière. C'est pour ça qu'on s'incarne, c'est pour faire les choses dans la matière, sinon on restera de l'autre côté. On n'est pas amis, on n'est pas frères et sœurs, et on n'est pas là pour être flamme jumelle bleue, verte, jaune, ou je sais pas quoi. C'est mon discours, c'est ma vérité, ça n'engage que moi. Mais dans cette pluralité, dans ce panel, dans cet éventail, il est évident pour vous, vous allez vous perdre, et plus il y a de discours, plus c'est enrichissant pour vous. Ça va vous demander, par contre, de vous brancher sur votre discernement, sur la confiance en soi, sur la foi et sur la conviction interne. Les trois, pour moi, sont reliés. Le parcours de Flamme Jumelle est un parcours de foi. On ne peut pas tout vous dire. Tout ce que nous faisons, nous les youtubeurs, a ses limites. Je l'ai dit, mes vidéos, c'est pour ça aussi que je ne parle pas que de Flamme Jumelle, parce que j'accompagne tout le monde en tant que médium, et que j'ai plein de choses qui m'animent, et je parle de tout ce qui m'anime, de tout ce que je peux vivre. Pardon. Mais tout ça, ça a ses limites. Qu'on soit médium, voyant, énergéticien, hypnothérapeute, coach, psychologue, ou je sais pas quoi, ou des personnes lambda, dans ce panel aujourd'hui, on trouve aussi une nouvelle catégorie de personnes. C'est les personnes qui ne sont pas médiums, qui ne sont pas thérapeutes, et merci à ces personnes de venir, merci à ces personnes d'exprimer leur avis, leur parcours, elles sont les bienvenues. Je critique pas, attention, là aussi une fois de plus, je pose juste des mots, j'exprime ce que je pense et ce que j'ai envie, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux, j'ai toujours dit ce que je pensais, même si ça dérange certains, je m'en fiche, je continuerai toujours. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, j'ai jamais changé de discours là-dessus. C'est chouette d'exprimer son parcours. Maintenant, j'aimerais juste te faire comprendre à ces personnes qu'on ne s'improvise pas thérapeute, que chacun reste à sa place. Je dis ça aussi comme ça. Une nouvelle catégorie de personnes aussi, dans les youtubeurs, ce sont les couples. Alors moi, je leur dis merci à ces personnes, tous les couples de flammes jumelles qui sont sur YouTube, parce que grâce à vous, on arrête de me demander de faire des vidéos à deux ou de raconter mon parcours de flamme jumelle. Je l'ai toujours dit, mon histoire, si un jour je dois vous la raconter, vous ne la verrez pas en vidéo. Et un jour, je vous la raconterai, mais ce ne sera pas en vidéo. Donc merci à toutes ces personnes de vous mettre à deux sur YouTube, parce que depuis que vous êtes là, moi on me demande plus de le faire, et rien que pour ça, je vous dis merci. Maintenant, dans ces couples, là aussi, il y a des gens qui sont venus à deux, qui ont dit « Oh, on est flammes jumelles », et quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, en fait, on ne l'était pas. Merci à ces personnes d'avoir reconnu, et bravo pour le travail qui a été fait. Et dans celles qui continuent, est-ce qu'elles le sont vraiment? Discernement. À vous de le savoir.
C'est pas parce qu'on arrive sur YouTube en étant seul en disant oh, je suis flamme jumelle là et que je dis des trucs que c'est la vérité. Et surtout, c'est forcément pas votre vérité. Et c'est parce qu'on est non plus qu'on prétend être flamme jumelle qu'on l'est vraiment. Et je dis ça, je dis rien, discernement. À vous de faire la part des choses. Autre grande question. Cette grande question, suis-je flamme jumelle? C'est marqué sur mon site. Avant de me contacter, lisez mon site, vous verrez ce qui est marqué sur mon site. Cette validation ne dépend pas de moi. Moi, j'ai aucune qualification, je ne sais pas si vous êtes flamme jumelle. Dans une consultation, je vais ressentir plein de choses. Il m'arrive parfois de vous dire ce que je pense de votre parcours dans une consultation, pas dans un mail et nulle part ailleurs. Maintenant, pour certains, il n'y a pas besoin de passer par une consultation pour savoir que vous n'êtes pas flamme jumelle. La validation, c'est pas moi qui vous la donne, ce sont eux, vos guides, qui vont passer par moi pour vous dire oui ou non, vous êtes flamme jumelle. Parfois, on me fait ressentir un lien. Je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas le nommer. Voilà, je ressens l'énergie, je ressens le lien. C'est très puissant, c'est très particulier. Voilà comment chez moi ça se passe dans une consultation. C'est marqué sur mon site, c'est pas systématique. Pour tous ceux qui veulent une consultation avec moi pour avoir une validation de flamme jumelle, attention, c'est pas systématique, c'est bien noté sur mon site. Ça dépend pas de moi, ça dépend pas de vous. C'est pas que ça dépend d'eux ou pas, c'est que eux, par sagesse et par bienveillance, vous se prononcez au moment où vous êtes prêt à entendre l'information. Parfois, cette information va vous desservir et parfois, elle va vous être utile. Je pense qu'il est utile d'avoir une validation externe une fois dans son parcours à un moment qui est bien précis. Parce qu'on peut s'arracher les cheveux. Parfois, cette validation, elle arrive trop tôt. Et du coup, elle a un effet qui est éphémère. Et comme d'une manière ça vient de l'extérieur, tôt ou tard, ça disparaît. La confiance en soi ne vient que de soi. La validation externe doit être intégrée, assimilée, ici, pas là, ici, pour que ça devienne intemporel et éternel. Et inaltérable. 90-95%, ça suffit. Celui qui est sûr de lui à 3000% d'être flamme jumelle, c'est parfait, qu'il garde cette assurance, c'est ok pour moi. Maintenant, c'est quoi le mieux? C'est de douter à 5%? De faire preuve de remise en question, de sagesse, de discernement, de prudence, de remise en question, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, ou d'être sûr à 3000% et d'avoir peut-être, je dis bien peut-être, un ego qui est peut-être trop en place. Si vous êtes sûr à 3000%, restez avec cette assurance. Je ne suis pas en train de vous dire de douter et qu'il faut avoir un doute. C'est pas mon discours. J'ai remarqué, pour certains, vous entendez des choses dans mes vidéos que je ne dis pas, je réécoute, vous me contactez, je réécoute, je dis bah, vous relevez des trucs, et quand je me réécoute, je dis bah non, j'ai jamais dit ça. Il y a d'autres moments, vous comprenez les choses que je n'ai pas dit. Je m'exprime, et vous comprenez avec votre filtre, votre personnalité, quelque chose que je n'ai pas exprimé. C'est normal, on n'a pas tous la même logique. Tout comme lorsque vous me contactez, des fois je ne vous comprends pas. Ben, c'est normal. Voilà. C'est logique. D'où la diversité qui est enrichissante dans cette sphère de flamme jumelle. Cette validation extérieure est éphémère. Elle est là pour venir appuyer sur celle qui est ici. Et celle-ci, elle est en vous et nulle part ailleurs. Vous êtes les seuls à savoir qui vous êtes et ce que vous vivez. Et ça vient avec le temps. Si vous doutez, avancez avec ce doute. Si vous êtes sûr, avancez en étant sûr. Tout est juste dans la vie. Et si vous trompez, bah c'est pas grave. Il n'y a pas d'échec. Einstein nous apprend, avec beaucoup de sagesse, dans la vie, il y a deux cas de figure. Vous réussissez ce que vous avez entrepris, ce qu'on appellera une réussite, ou alors vous comprenez quelque chose. En ça, il n'y a pas d'échec. Touchez du doigt le travail qui est en train de se faire, assimilez-le et passez à autre chose. On avance. Et tout est juste dans la vie. Ne fantasmez pas l'histoire. Âme sœur ou flamme jumelle, il n'y a pas un lien qui est plus puissant que l'autre. Ils sont complètement différents. Un lien d'âme est un lien d'âme qui vient vous bouleverser. Ce sont tous les deux des météorites qui rentrent dans votre cœur et qui vont venir appuyer quelque chose en vous. Tout le monde peut se tromper. Comment savoir si vous êtes flamme jumelle? Rentrez dans votre intériorité et rentrez ici. On va tous s'accorder, mes confrères, mes consoeurs, pour vous dire que c'est un travail sur soi. À ramener en vous. Autonomie, indépendance.
Ne devenez pas dépendant de thérapeutes, de tirage de cartes, de médiums, de coachs, d'énergéticiens. Et ne ramenez pas tout à ce lien de flamme jumelle. Il y a des gens, vraiment, vous me faites peur, hein, vous mangez flamme jumelle, vous buvez flamme jumelle, et vous ramenez tout à ce lien de flamme jumelle, qui est une grosse bêtise, je trouve. Vous devez tout ramener à vous, surtout pas à l'autre, et encore moins à ce lien de flamme jumelle. Il y a plein de choses dans la vie qui va vous faire travailler sur vous, et qui n'a rien à voir avec ce lien de flamme jumelle. Ne mélangez pas tout. Le temps n'a aucune emprise sur vous. Le temps, l'espace-temps, est la porte d'accès à la 4e dimension. C'est important de l'entendre. Toujours pour vous annoncer ce qui va suivre, jeudi prochain, tous ceux qui sont flammes jumelles, ou ceux qui pensent l'être, souvent, vous avez « mais je rencontrais quelqu'un, je ne devais pas le rencontrer, je me suis retrouvé à un endroit où je ne devais pas être, il y a eu la reconnaissance, il y a quelque chose... » Voilà, c'est de l'ordre du divin. L'univers vous a mis en relation avec l'autre qui fait que vous reconnaissez quelqu'un. Vous n'avez rien fait pour rencontrer la personne. L'univers vous a mis ensemble au moment opportun. Puisque ça, la reconnaissance a lieu, puisque l'univers vous met ensemble au moment où il le faut, au moment où vous êtes prêts tous les deux à vous reconnaître et vous ne faites rien pour ça, pensez pas que la réunion, ça va être la même chose, qu'il n'y aura rien à faire, et que l'univers, au moment où vous êtes prêts, ils vont vous réunir tous les deux, sans rien faire, sans rien demander, dans la facilité la plus douce, la plus extrême, une grande fluidité, parce que eux vont tout faire, et que lorsque vous voulez faire les choses, vous rentrez dans un certain contrôle, et le contrôle pour moi n'est rien d'autre qu'une manipulation, je vais tout contrôler, hop, cadrer, parce que moi je veux, la volonté gothique, quelque chose. Dans un couple, on est deux. Il faut que les deux soient prêts au même moment et que les deux veulent la même chose pour que ça fonctionne. Laissez faire l'univers, comme à la reconnaissance. Pour le couple, la réunion, vous êtes nombreux à la fantasmer, à vouloir vous réunir à l'autre. Mais ce qui est important, c'est pas d'être avec l'autre, c'est d'abord d'être avec vous, pour ensuite être avec l'autre. Pour être bien avec quelqu'un, il faut être bien avec soi-même. Tant que vous ne serez pas bien avec vous-même, vous ne pourrez pas être bien avec l'autre. Et cette réunion, avec vous-même, elle est importante. C'est le travail d'unité qui vous permettra ensuite de vous unir à l'autre. Et ce qui est important, c'est pas d'être dans la réunion, c'est d'être bien avec l'autre. Et souvent, vous voulez juste être avec l'autre parce que vous avez peur qu'il ou qu'elle parte, vous avez peur de le perdre, vous avez peur de vous être trompé, vous avez besoin de preuves, vous avez besoin que l'autre vous rassure. L'amour inconditionnel ne nécessite aucune preuve, c'est un parcours de foi. Et vous n'avez rien à faire pour être aimé de l'autre. C'est important de l'entendre. En mai 2020, pour moi, à titre personnel, il se passe beaucoup de choses. Au-delà du confinement, du Covid-19, pour moi, le confinement est un exhausteur de goût qui va faire ressortir en soi tout ce qui est présent, le plus acidulé, le plus amer, le plus sucré, le plus salé, le plus cuit, le plus cru, peu importe. C'est un reset planétaire, c'est une grande mise à jour. C'est un outil de développement personnel, je trouve, le confinement, qu'on vivra plus ou moins bien sur les parcours. Pour moi, il se passe beaucoup de choses, et notamment, là, depuis 2 semaines, il y a pas mal de choses qui sont sorties. Ce live de jeudi prochain à 21h, je le fais aux côtés de Pascal Montagnac et de Chris Varé. C'est l'univers qui nous a mis en relation tous les trois. Je ne les connais ni l'un ni l'autre, ils ne se connaissent pas non plus. Pourtant, on va co-animer cette émission, jeudi prochain à 21h, pour la pleine lune du Vésac, sur ma chaîne, pour vous parler de la relation de flamme jumelle. 3 thérapeutes, 3 personnalités différentes, 3 vécus différents, 3 vérités différentes, 3 manières de fonctionner complètement différentes, qui vont rentrer en complémentarité les unes avec les autres, pour vous mettre à l'honneur, vous et votre parcours de flamme jumelle. Pour vous, peut-être, par nos 3 personnalités, par ce live, on l'espère, vous permet de prendre conscience de ce que c'est que la complémentarité du lien de flamme jumelle. Que l'autre, avec votre flamme jumelle, vous et votre flamme jumelle, vous n'êtes pas là pour vous critiquer, pour vous rentrer dedans et vous détester ou je ne sais quoi, mais pour être complémentaire. Tout comme on essaye de le faire, comme on essaiera de le faire avec Pascal et Chris. De mettre à l'honneur votre complémentarité du lien de flamme jumelle et la nôtre en parallèle, pour vous permettre de prendre conscience de quelque chose. Je le disais, Pascal et Chris, on ne se connaît pas ni l'un ni l'autre, tous les 3. L'univers nous a mis en relation d'une manière divine, j'ai envie de dire, et d'une fluidité extrême. Tout s'est passé, mais vraiment avec une aisance déconcertante. Un peu comme cette réunion et cette reconnaissance.
Pascal, j'ai eu en consultation en 2016, je l'avais complètement occulté, c'était en virtuel. Moi, quand j'ai juste une voix, j'oublie les noms, j'oublie les personnes, voilà. Et Chris, je ne l'ai jamais en consultation, mais voilà, souvent, c'est pas souvent, systématiquement, lorsque je suis en consultation, je vous demande toujours comment vous m'avez connu, sur YouTube, sur des salons, la cooptation, de bouche à oreille, ce genre de choses. Et parfois, vous me dites que d'autres youtubeurs me parlent de moi en vidéo ou me recommandent. Et c'est arrivé plusieurs fois que vous me disiez que Pascal Montagnac m'avait cité, ou vous me parlez de Pascal Montagnac, que vous aimez bien ses vidéos, que vous aimez bien sa sensibilité, sa générosité, vous l'avez consulté, ce genre de choses. Et Chris, ça m'est arrivé, je crois, octobre, novembre, plusieurs d'entre vous, vous me parliez de Chris, qui parlait de moi, qui me recommandait, ou vous l'aviez consulté. Et voilà, j'avais Chris et Pascal, comme beaucoup d'autres personnes, mais plus particulièrement Chris et Pascal, dans ma tête, là, ça résonnait depuis un petit moment. Je ne savais pas quoi en faire, donc du coup, j'en faisais rien, parce que je les connais pas, et puis que, bah voilà, qu'est-ce que je dois faire de tout ça? Du coup, j'en faisais rien. Chris m'a envoyé un mail il y a à peu près un mois pour me remercier des vidéos que je faisais, qu'il avait une chaîne depuis un an, qu'il me remerciait, que je l'avais beaucoup aidé. Et voilà, un mail comme ça, très 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 gentil, très courtois, auquel je réponds en lui disant qu'il m'est arrivé de regarder quelques-unes de ses vidéos parce que mes consultants m'avaient parlé de lui, que je suivais pas ce qu'il faisait parce que je regarde pas le tirage de cartes, c'est parce que je ne les regarde pas que je les critique. Moi ça me parle pas, il faut reprendre ça avec second, troisième degré. Voilà, mais si ça vous parle, c'est parfait. Pour moi, tout est juste, il n'y a aucun souci. J'irai toujours ce que j'ai à dire et il faut que je pose des mots pour exprimer mes pensées. Maintenant, c'est parce que je dis des choses que je critique les personnes. Je n'ai jamais critiqué qui que ce soit sur ma chaîne, en tout cas de manière volontaire, et souvent vous pensez que je critique les personnes ou quelque chose, mais c'est pas le cas. Je pose juste des mots pour vous permettre de prendre conscience de quelque chose. Mais tout est juste. Moi, ça me va, ça me fait beaucoup travailler. Lorsque vous venez me critiquer, ouvertement, par des mails, ou par vidéo interposée, alors ça me fait rire, ça m'est arrivé il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, dans cette découverte de youtubeurs, j'ai vu des gens qui me critiquent ouvertement, ou des fois qui me citent pas, mais qui donnent suffisamment de détails pour me reconnaître. Faites pas de vidéo pour me critiquer, ça sert à rien, perdez votre temps. Par contre, contactez-moi et je serai ravi de vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Je serai ravi aussi de comprendre votre point de vue et peut-être de me dire, tiens, je me suis trompé. Ce que vous dites est beaucoup plus intéressant que ce que moi je dis. Mais c'est intéressant qu'on ait un message constructif. Parce que ce que vous faites, vous ouvrez la critique, donc du coup vous rentrez dans quelque chose de négatif, parce que ce que j'ai dit, ça vous a touché, ça vous a pas plu, ça vous a vexé ou je ne sais quoi. Donc vous entretenez quelque chose de négatif. Mais moi, ça ne me gêne pas, que je le sache ou que je ne le sache pas. Parce que j'étais passé ce stade en toute humilité et que pour moi c'est un axe de travail. Toutes les personnes qui vont me critiquer, qui ne seront pas d'accord avec moi, je vais dire ok, je me remets en question, j'ai peut-être tort, je m'excuse, mais à coup de pas, je le reconnais, ou alors je me dis il y a un axe de travail. On récolte ce que l'on sème quelque part, donc si les gens me critiquent, c'est très certainement que j'ai dû critiquer quelqu'un avant. Mais du coup, puisque vous me critiquez, il y a de grandes chances que ça vous retombe dessus. Je dis ça comme ça, j'en ai fait l'expérience avant vous, faites ça ce que vous voulez. Ceci étant, cette diversité qui est enrichissante, elle doit être complémentaire et on n'est pas pour se critiquer, ni dans le parcours de Flamme Jumelle, ni dans les youtubeurs. Pascal et Chris, on ne se connaît pas, l'univers nous a mis ensemble, et ce qui ressort de ce que vous me dites quand vous les consultez tous les deux ou d'autres personnes, parce qu'il n'y a pas que, c'est que parfois, donc nos vérités sont différentes, complémentaires, et que parfois, quelqu'un vous valide un lien de Flamme Jumelle, vous me mémoire, et vous redemandez la validation, et là je vais dire le contraire. Ils vont vous dire le contraire par mon intermédiaire. La validation extérieure, tôt ou tard, elle s'efface, vous doutez à nouveau, et vous allez demander une deuxième ou une troisième validation. Pour tous ceux qui sont dans l'addiction à la voyance ou à la médiumnité, arrêtez tout de suite. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Ceux qui cumulent en peu de temps les voyances et les consultations de médiumnité ou de soins énergétiques ou que je ne sais quoi, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, vous pouvez arrêter. Pour moi, tout ce qui est médiumnique et spirituel, c'est l'effet entonnoir. Une fois que l'entonnoir il est plein, il faut laisser se vider. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde, vous en perdez la moitié. Du coup, vous avez reçu une consultation, laissez-la se vider pendant 1 an. Consultez 1 an après ou 3 ans après, limite plus jamais. Ce qui se passe dans vos cumuls de consultations, c'est que les validations vont se contredire. Est-ce que je me trompe? Est-ce que l'autre se trompe? Tout est possible. Mais très souvent, c'est parce qu'on n'avez pas confiance en vous et que la validation interne, liée à la validation externe, n'est pas ancrée. Du coup,
puisque la première fois ça n'a pas fonctionné, ils peuvent vous la valider une seconde fois, mais la troisième fois, il y a grande chance qu'ils viennent en contradiction. Bah ouais, 2 validations externes, vous n'avez pas compris, bah la troisième elle va contredire, pour vous ramener à l'intérieur. C'est pas pour dire c'est faux, quand ça se contredit, soit qu'il y en a un qui se trompait, ça peut arriver, je ne peux pas dire que les médiums ne se trompent pas, moi le premier, il est évident que je dois me tromper parfois. Je ne peux pas dire le contraire, ce serait très égotique de ma part, et ça manquerait d'humilité je trouve. Et j'ai toujours dit dans mes vidéos. Donc on peut se tromper, ou alors si ça rentre en contradiction, c'est parce que vous n'avez pas la validation interne, que vous êtes toujours dans des peurs, dans des doutes, et que vous êtes toujours dans une case qu'il faut lâcher. Tout a une limite dans ce parcours. Attention à cette validation de flamme jumelle et à ce que vous en faites. Et parfois, on va être en total accord. Donc dans ces fameuses contradictions qui me tournaient autour, je ne savais pas quoi en faire jusqu'à la semaine dernière, où le mercredi soir, je termine ma journée avec une consultante qui connaît Pascal, et je lui dis des choses qui étaient très similaires. Et le lendemain matin, à 11h, je commence ma journée avec un monsieur qui s'appelle Stéphane, qui va se reconnaître, je pense qu'il doit regarder ma vidéo, en tout cas celle de Pascal. Il me dit, David, vous êtes le deuxième en 2 jours, deuxième médium que je consulte en 2 jours. Hier c'était Pascal Montagnac et aujourd'hui c'est vous. Et je réponds, ah, 2 médiums en 2 jours, il y en a forcément un de trop. Stéphane, sa manière de procéder, il aime bien avoir plusieurs informations en même temps, ça lui va. Je lui dis ce que je pensais, il sait ce que j'en pense, c'est pour ça que j'en parle ouvertement. Et là aussi, je lui dis dans les grandes lignes la même chose que Pascal. Et là, j'ai compris le complément d'information qui me manquait, c'est effectivement nous, entre nous les youtubeurs, ou les thérapeutes présents sur YouTube ou autres, peu importe, on peut rentrer en contradiction, et on peut dire exactement la même chose, valider les mêmes informations. Est-ce que ça dépend de nous? Est-ce qu'on se trompe? Ou est-ce que ça dépend de vous? Est-ce que vous vous trompez? Ou est-ce que l'univers, vos guides font travailler cette grande confiance en soi, cette conviction interne et la foi? Le parcours de flamme jumelle est un parcours de foi. Lorsque l'univers s'en mêle, les choses sont extrêmement fluides. Lorsque j'ai compris ça, ça fait qu'un tilt. J'ai envoyé un mail commun à Pascal et à Chris, parce que j'avais leur demandé la même chose, donc j'ai tout mis dans le même mail, j'ai pas fait un mail chacun, séparé, où je les invitais sur ma chaîne pour parler de tout ça, et de cette notion de validation de flamme jumelle, que tout le monde peut se tromper, et comment faire preuve de foi et de discernement. Ils m'ont tous les deux répondu hyper rapidement, oui on est d'accord, et le faire à 3. On s'est retrouvés hier à papoter pendant 2 heures pour préparer pas pour préparer ce live, parce qu'il va être fait de manière naturelle et instinctive et intuitive, je pense, c'est sûr même, mais surtout pour faire connaissance parce qu'on ne se connaît pas. Et on a discuté pendant 2 heures, c'était très enrichissant. 3 personnalités différentes, 3 vérités différentes, 3 caractères différents, 3 vécus différents, mais très enrichissants, très complémentaires. J'ai passé un super moment avec Pascal et Chris, et je suis sûr et certain que ce live va être super enrichissant pour vous, je l'espère. On n'est pas là pour entrer en contradiction, vous et moi, et les autres youtubeurs, mais pour être en complément, comme ce parcours de flamme jumelle. Le parcours de flamme jumelle est une complémentarité divine. On n'est pas là pour se rentrer dedans. L'une des premières choses que Jésus m'a enseigné, et ça depuis 3 ans, c'est le non-jugement. Tant que vous serez dans le jugement de vous, dans la critique, dans l'auto-sabotage, dans le renoncement, dans ce genre de choses, apporter des jugements de valeur, c'est bien, c'est mal, sur vous, sur l'autre et sur les autres, il y aura une étape qui ne sera pas franchie dans l'amour inconditionnel de soi. Ça fait 3 ans que je travaille avec Jésus là-dessus. Est-ce que j'ai fini? J'en sais rien. Moi, je ne clôture jamais les chapitres. Je me laisse toujours l'opportunité de m'être trompé et de grandir dans mes vérités et surtout dans mon travail. Ça ne sert à rien de critiquer les autres. Vous pouvez me critiquer, moi je vais le recevoir, je vais l'estomper, je vais l'absorber, et je vais en faire un axe de travail, je vais en faire une force. Même si ça me touche, je ne répondrai pas à la critique par de la critique. J'ai dépassé ce stade, je m'en fiche, et très honnêtement, perdez pas votre temps. Envoyez-moi un mail, contactez-moi, on échangera de manière constructive si vous le souhaitez, et ne me laissez pas dans l'erreur, puisque je raconte n'importe quoi. Montrez-moi, démontrez-moi que je me suis planté, et mettez en lumière mes erreurs. Vraiment, je serais ravi de le faire. Et je vous dirai merci, mais très honnêtement. Tout ça s'enchaîne extrêmement rapidement avec Pascal et Chris, mais une fluidité extrême alors qu'on ne demandait rien. Et vraiment, même si c'est moi qui organise ce live, ça vient pas de nous, ça vient d'eux, mais vraiment. Moi j'ai ressenti beaucoup de choses hier quand on a discuté tous les 3. Il est évident qu'il y a quelque chose à ressortir. Pour moi le premier, pour Pascal et Chris c'est évident, mais également pour vous. Après il fallait trouver une date. On est au mois de mai, les choses s'accélèrent. Au mois de mai, tous les ans dans le signe du Taureau, il y a la pleine lune du Vésac. À titre personnel, l'année dernière, la pleine lune du Vésac, c'était le 18 mai.
j'ai vécu quelque chose de très singulier, de très particulier avec ma flamme jumelle. C'était le 18 mai. Ça concordait avec deux choses qui sont importantes pour nous. On a vécu cette soirée, le samedi 18 mai, et mes guides, à un moment donné, m'ont fait comprendre « Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi le 18 mai? Ah, pleine lune du Vésac. Ah, petite tête. » Du coup, comme il y a plein de choses qui se mettent en place là au mois de mai 2020, j'ai cherché la pleine lune du Vésac, et la pleine lune du Vésac, c'est jeudi prochain, le 7 mai. Comme par hasard, Chris et Pascal étaient libres, c'est pour ça qu'on se retrouve jeudi prochain. Pour faire court à la pleine lune du Vésac, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça a lieu une fois dans l'année, comme je le disais tous les ans, dans le signe du Taureau. Et c'est le seul moment dans l'année où les énergies christiques et les énergies bouddhiques se réunissent sur Terre pour fusionner. Bouddha et Jésus viennent bénir la Terre. Il y a un gros travail qui est en train de se faire dans cette pleine lune. Je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien qui va vous ramener sur un site que j'ai trouvé par hasard et qui explique très bien ce que c'est que la pleine lune de Vésac, avec un petit protocole à faire si vous le souhaitez. Je vous ai également préparé, elle est faite, une méditation spéciale pour la pleine lune du Vésac, à faire si vous le souhaitez et quand vous le souhaitez, le jour de la pleine lune, un petit peu avant, un petit peu après, même plus tard, peu importe. Il n'y a pas de souci pour devenir un calice et vous faire remplir par ces énergies, qu'il y ait quelque chose, une ouverture de conscience qui se fasse et d'accéder à autre chose. C'est un manque important que je ne peux pas rallier au parcours de flamme jumelle, parce que pour moi, on ne peut pas tout ramener à ce parcours de flamme jumelle, mais à titre personnel, vu ce qu'on a vécu l'année dernière, j'étais obligé, et vu ce qui se passe pour moi, là au mois de mai, il était évident de mettre ça jeudi prochain avec la pleine du Vésac. On parle de fusion, on parle de réunion terrestre, la sagesse, l'amour inconditionnel. Pour moi, c'est la meilleure façon de représenter les deux polarités de flamme jumelle, c'est par la sagesse et l'amour inconditionnel. Merci. Cette pleine du Vésac, c'est une porte, c'est une invitation à vivre différemment, c'est une ouverture de conscience et une ouverture de cœur. C'est pour ça que je vous ai fait cette méditation, que vous retrouverez d'ici quelques heures. Regardez le site, lisez si vous ne connaissez pas la pleine du Vésac, et retrouvez-nous jeudi à 21 h pour parler de tout ça. Avec Pascal, avec Chris. Je crois que j'ai dit l'essentiel dans ce que je me suis noté. Il est intéressant dans votre parcours d'avoir une décroissance personnelle et spirituelle. Et dans l'idée, c'est de sortir de votre case, de vous mettre en retrait, ou de prendre de la hauteur pour vous couper de votre affectif et de votre émotionnel pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre. C'est souvent la personnalité, l'ego, le mental, l'émotionnel, l'affect qui va falsifier, c'est un prisme qui va parfois vous compliquer les choses. Et c'est intéressant d'avoir un œil externe sur ce qu'on vit. Et cette décroissance personnelle et spirituelle vous permet de prendre du recul et prendre de la hauteur et d'avoir un regard plus avisé sur ce que vous vivez. Souvent aussi, vous avez l'ego qui va se manifester, et moi le premier, c'est très humain. Lorsqu'on entend quelque chose qui vient titiller quelque chose, une blessure ou une peur ou je sais pas quoi, hop, on est en réaction et l'ego se manifeste et dit non, stop, c'est faux. Du coup, l'information, vous ne la prenez pas. Non, c'est faux, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, et du coup, on s'ouvre à la critique. C'est l'ego, par réflexe, par mécanisme, qui va rentrer dans la critique. Prenez l'information, mettez-la dans votre poche, et laissez-la s'intégrer, se diffuser en vous, comme ces énergies christiques et bouddhiques. Faites preuve de sagesse et prenez les messages, toutes les émotions, toutes les critiques, tous les compliments, tout ce que vous pouvez entendre et vivre au quotidien, au-delà de vous toucher, c'est porteur de messages. C'est intéressant d'aller au-delà des apparences et de comprendre ce que vous êtes en train de vivre et ce qui est en train de se jouer. Je crois que je vais faire l'essentiel, moi qui vais faire court, j'ai du mal. Parce qu'elle est très bavarde, elle est blonde, j'ai une petite tête, Chris est un peu plus posé. Sa personnalité aussi. Ça devrait le faire. L'univers nous a mis tous les trois en relation. Pascal et Chris, j'insiste, je ne les connais pas, je ne les suis pas, je suis personne sur YouTube. Au début, lorsque j'étais sur YouTube et que je parlais des vidéos de flammes jumelles, je regardais les gens qui en parlaient parce que je trouvais ça enrichissant. Puis après, c'est devenu un peu tout et n'importe quoi, comme je disais. Je suivais plus personne parce que je m'ouvrais facilement à la critique et justement pour ne pas entrer dans le jugement et garder ce non-jugement que Jésus m'enseigne et ne pas m'ouvrir dans une critique personnelle et envers les autres. Je ne regardais plus personne. Et depuis, je sais pas, fin d'année, octobre, novembre, quelque chose comme ça, je regarde de plus en plus de personnes. Il y a de plus en plus. Ponctuellement, je regarde les gens, jamais les mêmes. Il y en a que j'ai vu une fois et j'arrête de les voir.
et d'autres comme Chris et Pascal où j'ai vu quelques-unes de leurs vidéos. Je suis pas en accord avec tout ce qu'ils font, avec tout ce qu'ils disent. Par contre, je suis en accord total avec leur personnalité. Chris le sait, je lui ai dit, pour moi c'est un vrai gentil. C'est quelqu'un qui est posé, qui est structuré, il n'a pas la langue de sa poche, il a une vraie personnalité, et c'est pas un mouton. Il dit ce qu'il pense, et je trouve qu'il est très ancré, très axé. Pascal, c'est quelqu'un qui a un émotionnel qui est assez vaste et qui est bien en place. Il y a un certain alignement, il y a un grand vécu, il y a beaucoup de sagesse, il y a une grande sensibilité, et elle a beaucoup de choses à offrir, et il y a vraiment une grande compassion, une grande empathie. C'est une très belle personne. Chris c'est un vrai gentil et Pascal c'est une vraie belle personne et tous les deux transpirent beaucoup de choses. C'est pour ça que lorsque j'ai reçu cette grande invitation de l'univers, je me suis pas arrêté à ce qu'ils disaient ou à ce qu'ils faisaient parce que je les aurais pas forcément invités sur ma chaîne. Je sais pas. Par contre, leur personnalité m'a séduit. Tout comme j'ai invité François du groupe Facebook Chronique d'une flamme jumelle. J'ai toujours dit que j'étais anti-réseaux sociaux, que moi je les utilise pas. Ça m'a empêché de faire 2 lives avec François pour parler de la relation de flamme jumelle et de mettre l'honneur son groupe Facebook. Je critique pas Facebook, mais je le mets pas, je vous emmènerai pas dedans. Il y a certaines choses, c'est ça, voilà, je valide pas tout ce que les autres peuvent faire ou dire, mais c'est pas pour ça que je les critique. Il y a une notion de constater et après de basculer dans le jugement, de s'ouvrir à la critique de soi et des autres. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous expliquer pourquoi ce live, pourquoi Pascal, pourquoi Chris, comment ça s'est passé, pourquoi la plénitude du Vésac et qu'est-ce qu'on aimerait faire tous les trois. Mettre à l'honneur notre complémentarité, comme la complémentarité des flammes jumelles, et que lorsque l'univers vous permet de vous reconnaître, il fera la même chose avec les réunions, tout comme l'univers nous permet de nous réunir le 7 mai prochain à 21 h, d'une manière mais déconcertante, d'une fluidité extrême. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un pansement, je me suis pas coupé. Certains avaient reconnu ce que c'est que ce petit bourriquet, cette petite marionnette. Pour ceux que je croise, ceux que j'accueille en stage, il y en a beaucoup, vous avez déjà reconnu ce que c'est que cette petite marionnette. Pour tous ceux qui n'ont pas encore cette validation interne, je vous rappelle qu'elle est à l'intérieur de vous. Je vous invite à prendre une petite marionnette et à vous parler. À lui parler et à lui demander cette validation de flamme jumelle. Demandez-lui si vous avez bien rencontré votre flamme jumelle. C'est simple. Est-ce que j'ai rencontré ma flamme jumelle? C'est évident, t'es sûr de toi quand on parle. C'est ce qu'elle me dit. Oui, mais est-ce qu'on va se réunir sur Terre? T'es déjà dans la réunion. Ah bon? Moi? On s'est réunis? Bah ouais. C'est elle qui le dit. Est-ce que j'ai besoin de savoir autre chose sur mon parcours de flamme jumelle? Non, tout est en toi. Tu sais déjà tout. Ce que tu as besoin de vivre et ce que tu as besoin de savoir. C'est ce qu'elle me dit. Voilà, toute simplicité, toute humilité. Je joue avec vous. Prenez une petite marionnette. Vous pouvez la dessiner aussi, hein. Faites ce que vous voulez. Si vous avez l'accessoire ou pas. Faites ce que vous voulez, une chaussette, on s'en fiche. Posez-lui la question. Écoutez sa réponse. Elle viendra forcément de là. C'est évident. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Pascal Montagnac et Chris Varé, je vous mettrai le descriptif de leur chaîne le lien de leur chaîne dans le descriptif de cette vidéo, le lien du site pour la plénitude du Vésac, et la vidéo arrive d'ici quelques heures. La méditation, arrive d'ici quelques heures. Voilà, j'ai tout dit, j'en ai beaucoup dit comme d'habitude. Je suis ravi de cet événement, de cette soirée, pour vous retrouver aux côtés de Pascal et de Chris. On sera là, tous ensemble là. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.